Téléstar, jusqu'à présent, votre parcours était quasiment parfait dans Top Chef. Que s'est-il passé? Ambroise Voreux, si est-il le drame? Rire, je ne sais pas trop. Si est-il le jeu, on peut être très bon une semaine mais il suffit d'un petit couac pour qu'on soit éliminé. Il vaut mieux être bon sur 6 semaines que mauvais sur 10. Si est-il comme ça que je me réconforte? Rire. Je me suis régalé. Participer à cette émission, amener sa pierre à cet édifice est quelque chose d'unique dans une vie. J'étais le premier déçu mais ça reste un jeu, on apprend à le digérer et à en tirer le meilleur. Comment avez-vous vécu votre élimination? Si est-il un moment très particulier? Tu es dans un cadre tellement chaleureux, avec des gens géniaux, à faire des trucs incroyables que tu ne ferais pas dans ta cuisine et du jour au lendemain ça s'arrête et tu rentres chez toi. Le retour à la vie normale est vachement compliqué. Sur le moment, tu es abasourdi. Tu accuses le coup. Tu as l'impression que si est-il la fin de ta vie alors qu'avec du recul, il faut relativiser, si est-il une très bonne expérience. Affronter Philippe Etchebest et Paul Perret était-ce angoissant ou excitant? De voir les challengers, si est-il vachement excitant. Ce sont de très grands chefs. Techniquement, ils sont bien meilleurs que nous donc on doit aller chercher dans nos réserves pour pouvoir les battre. Et du fait qu'ils soient nos chefs de brigade, on a envie de les percuter, de les déstabiliser, de leur montrer de quel bois on se chauffe. Ambroise, si est-il peut-être ce qui m'a perdu? Aviez-vous une affinité particulière avec Sébastien, avant de faire équipe avec lui? Oui, on s'entendait bien. On avait un bon feeling. Ça se passait très bien. En revanche, sur le plan culinaire, on n'a pas réussi à mettre en œuvre ce qu'on voulait faire, à faire matcher nos deux univers comme nous le souhaitions. Si est-il ce qui nous fait passer à côté? Après avoir passé 2 épreuves avec Sébastien, vous vous retrouvez l'un contre l'autre. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Si est-il marrant parce que pendant 2 épreuves, on était vachement soudés, solidaires. Tu donnes tout pour l'autre. Tu as envie d'aller au bout avec l'autre. Et là, on se retrouve dans la position inverse. Ce n'est pas facile mais très vite, tu te mets en mode concours et tu te dis, si est-il moi ou lui donc il va falloir se battre. La dernière chance était autour du saumon, votre domaine de prédilection. Vous remuez le couteau dans la plaie. Rire, je trouve que si est-il une belle leçon. Il ne faut pas trop se reposer sur ses acquis. Ne pas trop se fier aux apparences. Si est-il peut-être ce qui m'a perdu de me dire que j'étais dans une bonne série, que je gagnais souvent et en plus d'avoir une épreuve sur le poisson. Il suffit de 2-3 couacs dans une assiette, une surcuisson, des accords qui ne matchent pas. Si est-il un bon exercice de remise en question. Rien n'est jamais acquis. Il ne faut pas lâcher le morceau même si on pense être avantagé. Ambroise, je n'aille pas osé envoyer de message à Paul Perret. Y a-t-il un conseil de Paul Perret que vous retenez? Si est-il plus un état d'esprit? Ce qui m'a bluffé si est-il qu'il est extrêmement simple dans sa cuisine. D'une simplicité déconcertante.
tellement que ça en devient très compliqué. Si est une espèce de frontière entre l'idée de génie et la réalisation simplissime. Je le revois nous dire, arrêtez de faire de la démonstration, de toujours mettre un truc grillé, un pickle, une purée. On s'en fout. Si vous avez une bonne idée, vous la mettez avec 2-3 éléments, mais si est tout, il n'y a pas besoin de plus. Si est ce côté-là que j'ai retenu de lui, la simplicité complexe. Et aussi le fait qu'il soit hyper accessible. J'avais beaucoup lu, avant de faire l'émission, qu'entre les coachs et les candidats, il n'y avait pas trop de contact, d'échange. Alors que j'ai trouvé qu'il y en avait énormément. J'étais super content d'avoir pu vivre ces discussions. Avez-vous gardé contact avec lui? J'ai son numéro mais, même si je suis sûr que ça lui ferait plaisir, je n'ai pas osé, je ne veux pas déranger. Je le ferai peut-être un jour. S'il passe dans mon coin, à Brémont en Indre-et-Loire où il possède son restaurant, la cabane à matelot, note de la rédaction, je le recevrai avec plaisir. Mais je n'ai pas envie de forcer la main et de vouloir absolument garder contact parce que si est un chef 3 étoiles qui a beaucoup d'importance. Je laisse un peu d'eau couler sous les ponts. Vous êtes éliminé juste avant la guerre des restos, une épreuve généralement appréhendée mais appréciée. Est-ce un regret? J'avoue que j'aurais bien aimé la faire. Cela doit être très amusant. Si est-il le genre d'épreuve que tu ne peux pas réaliser dans ta vie, en fait. L'émission nous permet de vivre une expérience vraiment incroyable. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas amer. Loading widget.